Aujourd'hui, j'analyse un des programmes d'entraînement que vous m'avez envoyé. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé votre programme avec votre mode de vie, vos objectifs et vos problématiques. Dans cette vidéo, je vais prendre un des profils, je vais redonner toutes les informations importantes et puis je vais donner des conseils et des pistes d'optimisation sur la partie entraînement, mais aussi sur la partie nutrition pour certains. Donc, je suis formé sur la nutrition, mais je suis juste coach. Donc, tout ce que je veux dire, ça engage que moi. Comme toujours, je pense qu'il faut prendre du recul, peu importe la personne qui vous donne les informations. Donc surtout, n'hésitez pas à rester ouvert d'esprit. Même ce que je vous dis ici, voilà, il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour vous donner des choses qui sont pertinentes pour débloquer vos problématiques, pour atteindre du coup vos objectifs par rapport à votre profil à vous et en vous donnant un maximum d'explications à chaque fois pour vous dire pourquoi je vous propose cette piste-là. Si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu es intéressé pour avoir une analyse de ton programme ou bien si tu souhaites avoir des renseignements sur le coaching ou que tu aimerais avoir un programme sur mesure, je te laisse me contacter directement sur Instagram. Je mets les informations dans la description et on en discute ensemble. Donc le profil du jour, un homme qui pratique régulièrement le JJB, Jiu-Jitsu brésilien, le MMA et la boxe anglaise. Donc on se connaît bien, on s'est beaucoup entraîné ensemble, enfin régulièrement, notamment en boxe. Donc je connais plutôt bien ton profil. Mais il y a quand même pas mal de choses que j'avais pas forcément comme info, notamment peut-être des infos aussi plus récentes. Donc étudiant en alternance, travaille en horaire décalé, donc en 2-8. Tu t'entraînes en moyenne 5 à 6 fois par semaine, parfois plus, mais du coup avec en général au moins un jour de repos par semaine. 7 à 8 heures de sommeil quand tu es d'après-midi et plutôt 4-5 heures. Tu m'as dit quand tu étais du matin, donc plus compliqué d'avoir des nuits assez longues quand tu travailles le matin. Et il y a certaines semaines avec les cours où c'est un peu mixte. Au niveau de l'alimentation, alimentation plutôt équilibrée selon la méthode ou plutôt entre guillemets la philosophie 80-20. Donc on va dire c'est plutôt une manière de concevoir l'alimentation avec 80% d'alimentation plutôt saine, entre guillemets, et 20% d'aliments un peu plus plaisir. Donc voilà, ça c'est une philosophie très générale, il y en a qui l'ont repris, enfin voilà, tout le monde n'a pas forcément la même conception de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai rien contre dans le principe, ça dépend vraiment de comment on conçoit ces chiffres de 80-20 et qu'est-ce qu'on met dans les 20% et dans les 80%, évidemment. Euh, Prise de compléments, collagène, créatine, magnésium, zinc, magnésium et zinc le soir, tu m'as dit plutôt, mais voilà, dans l'ensemble, magnésium, zinc et parfois un peu de multivitamines. T'aimes apprendre sur le sujet de la nutrition, tu écoutes régulièrement des podcasts, donc ça, je trouve que c'est très très bien comme habitude, même si au minimum, je conseillerais aux gens de se faire accompagner, parce que voilà, la nutrition concerne tout le monde. Au minimum, je ne conseille pas forcément aux gens, enfin je sais que la plupart des gens n'ont pas forcément envie d'aller apprendre énormément sur la nutrition, mais, euh, mais bon, au moins se faire accompagner un peu une fois dans sa vie pour faire des choix alimentaires par rapport à son profil, je trouve ça très intéressant. Mais en réalité, le mieux, je pense, hein, pour beaucoup de gens, c'est quand même de se renseigner, d'écouter des podcasts, c'est un moyen assez simple, parce qu'on est tous concernés par l'alimentation et que malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école. Donc je trouve ça très intéressant d'apprendre régulièrement sur le sujet et d'être toujours à l'écoute. Encore plus quand on fait du sport et quand on fait beaucoup de sport. En collation, consommation régulière de café, donc après on n'a pas précisé café matin ou soir évidemment, voilà, ça n'a pas les mêmes impacts. Fruits ou fruits secs. Ensuite, tes objectifs, donc que tu m'as indiqué court terme, plutôt performer en amateur dans les 3 disciplines, JJB, boxe et MMA, avec un max de compétition. Toi, ton objectif, c'est de gagner vraiment de l'expérience sur le court terme, ce que je comprends très bien. Et à plus long terme, se spécialiser en compétition, probablement en MMA ou en JJB. L'idée, je pense que c'est de ne pas t'éparpiller trop et de vouloir tout faire. Donc pour être plus performant, de se spécialiser voilà, sur une discipline, qui sont déjà des disciplines assez complètes, surtout les MMA qui regroupent plusieurs disciplines, tout en maintenant une bonne condition physique globale et un équilibre mental. Les problématiques que tu rencontres ou que tu as rencontrées, donc ta blessure actuelle, genou gauche, mais qui est en phase de rééducation, et ton entorse récente à la cheville droite qui impacte tes entraînements. Donc ça fait quelques jours, donc c'était une compétition, ton entorse, donc c'est vraiment récent. Difficulté de régularité à la boxe à cause du travail en horaire décalé. Bon, tu arrives quand même à être assidu, mais du coup rates une partie des entraînements des fois. Enfin voilà, en tout cas ça te rend pas service, ça t'aide pas, c'est sûr. Club de boxe fermé pendant les vacances scolaires.
Donc là, tu as besoin d'adapter les entraînements. Donc voilà, ça c'est un problème très régulier, hein, notamment en France, enfin, avec les associations, et cetera. C'est pas toujours ouvert, pendant les vacances. Voilà, on peut comprendre, bien sûr, mais en tout cas, c'est clair que c'est une problématique d'un point de vue du sportif qui veut, performer. Donc, en général, tu remplaces par du JJB, je pense, ouais, on l'a marqué plus bas. Pas de routine de préparation physique stable en dehors des périodes de blessure. Donc notamment, tu as dit que tu avais, du mal à tenir une routine abdominale dans la durée. Tu avais essayé de faire une routine, il me semble, d'abdos le matin et tu me disais que souvent ça ne tient pas trop. Donc voilà, tu es très spécifique, sur ta pratique avec, principalement les sports de combat et de pas, on va dire de manière générale, à part, dans ta phase de blessure, pas, de préparation physique. Ton programme actuel, du coup, hors blessure. Donc plutôt tu as ton planning d'entraînement dans la semaine au final, puisque c'est pas un programme détaillé de ce que tu fais, c'est plutôt ta répartition d'entraînement. Donc tu as, le lundi, souvent, tu as 2 fois du JJB, voire 3 fois si tu en refais le samedi. Tu as 2 fois de la boxe au minimum ou 3 fois, selon si tu en fais ou pas le vendredi et tu as en général 2 fois du MMA. Après tu as le dimanche où tu as du repos. En gros, tu as des jours où tu as une certaine flexibilité, ce qui est très intéressant parce que ça fait souvent moi je fonctionne aussi comme ça pour moi. Ça aide à gérer en fonction de sa forme du jour, de ses disponibilités, de son planning, des imprévus, des douleurs, enfin bref, voilà. Donc tu as entre 2 et 3 fois JJB, boxe et MMA, donc plutôt bien réparti et après voilà, c'est très spécifique par contre, tu as un programme d'entraînement, bah, comme elle a dit un peu plus tôt, pas de prépa physique vraiment intégré dans ton planning. C'est comme ça que tu fonctionnes actuellement en tout cas, hors blessure. Pendant les périodes spéciales, donc pendant les vacances scolaires avec le club de boxe fermé, tu rajoutes du coup, ou tu remplaces plutôt la boxe par, du grappling et du JJB. Par rapport à ta blessure, actuellement, tu vois un kiné pour renforcer et travailler sur le genou, donc ça c'est très cool, c'est très bien. Et tu m'as mis aussi ton programme de muscu que tu faisais pendant ta période de blessure au genou où tu pouvais pas forcément t'entraîner, en boxe, en JJB et cetera, donc en spécifique. Là, tu as fait de la prépa physique, tu as fait de la muscu, on peut dire principalement, donc avec 3 séances que j'ai pas détaillées, mais dans le principe qui me paraissaient pertinentes. Du coup, à partir de tout ça, je vais te donner mon analyse et surtout mes conseils et mes pistes d'optimisation par rapport à ton profil, par rapport à tes problématiques et à tes objectifs. Donc évidemment, moi ce que je te conseillerais, c'est de structurer et d'intégrer une vraie prépa physique adaptée à ton planning toute l'année. En tout cas, pas juste pendant les périodes de blessure. 1 à 2 séances par semaine déjà, ça peut apporter énormément de bénéfices. Au-dessus, c'est peut-être, trop, OK? Ça, c'est assez individuel. Mais 1 à 2 séances, ça peut permettre d'apporter les bénéfices sans t'enlever trop de volume de spécifique. Donc, je pense vraiment que c'est un bon ratio. Ça permet, bon, d'entretenir la masse musculaire. J'ai fait toute une vidéo où j'explique, selon moi, les intérêts de la prépa physique. Je la mettrai en lien directement. En tout cas, évidemment, il y a plein d'avantages. C'est pour ça qu'il y a plein d'athlètes de haut niveau qui font de la prépa physique, alors qu'ils ont beaucoup, enfin voilà, pour eux, c'est extrêmement important. Ils font pas les choses au hasard et malgré tout, ils intègrent de la prépa physique. Donc, c'est qu'il y a vraiment, évidemment, un intérêt. Bon, entretenir la masse musculaire, même si c'est quelque chose qui peut faire peur des fois, le muscle dans les sports de combat, c'est quand même intéressant d'essayer de la maintenir, au maximum toute l'année parce qu'elle sert à faire plein de choses. Prévenir et réathlétiser les blessures, donc dans ton cas très intéressant, la prépa physique, elle peut intégrer directement, les exercices que le kiné te donne. Elle peut intégrer justement, voilà, tout ce qui va être utile pour ton genou, pour tout le bas du corps. Elle est censée vraiment regrouper tout ça. C'est très spécifique à l'athlète et au sport. Il n'y a pas de séance, unique à tout le monde. Donc, le but, c'est vraiment que ces séances, elles soient utiles pour toi, qu'elles t'apportent, qu'on mette dedans des blocs qui vont vraiment bénéficier pour ta performance. C'est pas juste pour faire de la prépa physique parce que a priori c'est mieux, c'est vraiment trouver des choses qui toi te rendent service, bénéficient, ensuite pour ta performance, dans les sports que tu pratiques, dans les sports de combat et aussi en prenant en compte du coup, bah, toi les endroits où tu as tendance à peut-être te blesser plus facilement et également les endroits où le sport a tendance à peut-être avoir le plus de blessures, où c'est vrai aussi, bah, pour développer la force et la puissance du coup.
là où toi, tu sens que tu as à gagner en force et en puissance pour être plus fort ensuite dans ton sport. Par exemple, le bas du corps, voilà, l'explosivité sur les jambes ou autre. Et aussi dans le sport en question, ou par exemple avec ton style à toi, dans le MMA ou ton style à toi dans le grappling ou autre, qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour toi à développer dans ta prépa physique? L'idée, c'est pas de tout faire parce que de toute façon, on n'a pas le temps quand on fait déjà un autre sport, mais c'est de choisir vraiment les trucs les plus utiles et les condenser au maximum dans 1 à 2 séances, selon moi, pour, vraiment bénéficier et rester réaliste et faire quand même un maximum de spécifiques à côté. Donc tu peux intégrer directement le travail d'abdos et gainage dans ces séances. Pour moi, une routine abdominale comme tu faisais, bah, c'est pas du tout obligatoire. Tu as déjà beaucoup de choses à faire dans ta semaine, surtout si tu avais du mal à t'y tenir. Si encore tu adorais ça et que ça te faisait du bien, bon, pourquoi pas? Il y a aussi le côté plaisir dans l'entraînement, mais si là tu t'y tenais pas, je pense que c'est que peut-être tu pas ça et tu le faisais peut-être pour une autre raison. Donc intègre directement un travail de gainage parce qu'évidemment le gainage est utile dans ta prépa physique. En tout cas, si tu souhaites intégrer de la prépa physique, mais voilà, dans l'idée, si tu fais de la prépa physique, mets directement un travail de gainage dedans. La plupart des exercices polyarticulaires, les exercices complexes, ils vont aussi te faire travailler le gainage, il faut le savoir quand même, c'est important. Donc tu vas le travailler de cette manière. Mais voilà, il y a plein d'exos très intéressants pour ça, pour les sports de combat, pour travailler le gainage, pour améliorer le transfert de puissance, voilà, pour être plus solide sur le dos, pour être plus solide sur les abdos. Voilà, bref, j'en ai dit assez. Ensuite, l'avantage aussi de la prépa physique, c'est même si les blessures ici, en sport de combat, c'est souvent des clés, des projections, c'est pas forcément des blessures d'usure, ça va être plutôt des accidents, des chocs, ou des torsions ou autres, des articulations qui sont plus fortes et plus mobiles, tu réduis quand même le risque, malgré tout, qu'une projection de lutte ou autre, bah, fasse que ton genou saute et qu'il se retrouve dans une position à laquelle il n'était pas prête, pas préparé, parce que dans les sports de combat, c'est difficile de se préparer à ces positions-là, puisqu'on s'y retrouve que de manière exceptionnelle, alors que quand tu fais de la prépa physique, tu peux choisir la contrainte que tu mets, tu peux choisir les angles que tu mets, et donc, en théorie, c'est ça l'avantage aussi, c'est que tu peux vraiment cibler ce que tu veux développer et améliorer. Ensuite, découper tes séances en blocs modulables. Donc, ça, c'est un truc très intéressant. Moi, je fonctionne comme ça, et il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, mais c'est tout simplement pour dire qu'on n'est pas obligé de raisonner en séance 1, séance 2, séance 3. Bon, bien sûr, pour structurer, c'est plus simple, mais à l'intérieur de tes séances, tu peux avoir des blocs que tu peux switcher librement ou mixer entre les séances en fonction de ton emploi du temps, où tu peux faire que la moitié d'une séance et faire l'autre moitié plus tard. En réalité, les entraînements, on les regroupe pour le côté pratique, mais la plupart du temps, on pourrait très bien séparer les blocs qu'on a à l'intérieur et les réaliser en 2 fois dans la journée ou en 2 fois dans la semaine. Ça revient au même, ça donne plus de flexibilité et voilà, ça permet d'être plus adapté en général à la réalité d'un planning. On a des imprévus, on a des jours où des fois on ne se sent pas du tout en forme sur le haut du corps, on a des petites douleurs ou des gènes. Et ben là, peut-être qu'on voudrait faire que la moitié de la séance sur le bas du corps. Et voilà. L'idée, c'est de créer des blocs de 15 à 30 minutes que tu peux adapter à ton emploi du temps. C'est pas obligatoire, mais c'est une idée pour te donner plus de flexibilité. Ça marche avec la prépa physique, mais ça marche aussi avec tes entraînements un peu plus spécifiques. Par exemple, si tu veux travailler du drill, si toi dans ta semaine tu as l'habitude d'avoir du drill que tu veux faire pour le grappling pour améliorer par exemple tes formes de corps, tu peux avoir un bloc de 20 minutes de drill que tu peux mettre à n'importe quel moment dans la semaine, le matin, juste avant, juste après un de tes entraînements boxe ou MMA ou autre. Et ça te permet, en fonction de tes semaines, en fonction de ton énergie, de quand tu es fatigué ou quand tu es en forme, bah, de le mettre à des moments différents et de répartir comme ça plutôt que de devoir absolument faire une séance complète, raisonner plutôt en bah, je peux faire ma demi-séance le matin et puis je vais finir le reste de la séance le soir ou à un autre moment dans la semaine. Et voilà, tu as juste au plus précis par rapport à ton planning, plus de flexibilité, surtout toi qui es en 2-8. Et donc par exemple, ça pourrait être 1 à 2 blocs de prévention des blessures, possibilité d'utiliser les exos du kiné, 1 à 2 blocs de travail abdos, gainage, transfert de puissance, enfin voilà, antidéformation, bref, en gros, travail de gainage en général. Et 2-3 blocs de force ou d'hypertrophie, donc l'hypertrophie, construction musculaire. Et après, tu peux les utiliser, bah, comme je viens de le dire, soit en mini-séance le matin, soit par exemple un bloc de prévention de blessures. Tu pourrais très bien te dire, bon, ça fait partie de ma prépa physique, mais en fait, je le mets en échauffement de ma séance de boxe, par exemple, ou de ma séance de grappling.
Ça peut être 15 minutes de travail du bas du corps, mais que tu peux faire avec juste des élastiques, qui est ta prévention, qui fait partie de ta prépa physique, mais qui est un bloc indépendant que tu peux faire voilà, avant ta séance de boxe, parce que tu sais que par exemple ça va mieux te préparer et te faire du bien, tu vas avoir moins de douleurs potentielles après, ou en finisher, donc à la fin de ta séance, si c'est suffisamment light et que tu n'as pas besoin d'énormément d'énergie, ça peut aussi très bien marcher comme ça, avec par exemple du matériel minimaliste si tu as juste un élastique. Et voilà, tout ça c'est des possibilités, ça revient au même à la fin, tu as un volume de travail, tu as un nombre de séances au total qui peut être le même, mais avec des blocs où on ne se ferme pas à les déplacer, à les changer et à les mettre vraiment là où tu as de la disponibilité en temps et en énergie, physique aussi et mentale. Voilà. Prioriser selon l'objectif et les échéances. Donc, si ta priorité est le JJB ou le MMA, place tes séances en haut de ta hiérarchie chaque semaine, bah, plutôt par rapport à ta fraîcheur, mais ça peut être aussi par rapport à ta dispo. Si jamais des fois tu dois sacrifier des séances, bah, idéalement sacrifier plutôt les séances qui ne correspondent pas forcément à une échéance proche. Donc, quand tu as des compétitions, évidemment, c'est normal de monter un peu le curseur de spécifique sur ce que tu vas avoir dans ta compétition. Si c'est une compétition de MMA, bah, il faut faire plus de MMA. Surtout, plus tu t'en rapproches, plus il faut être spécifique. En général, c'est comme ça que les athlètes fonctionnent. Et du coup aussi plutôt quand tu es le plus frais. Donc si tu veux progresser, en général, on apprend beaucoup mieux, on fait une technique plus propre, on est meilleur, on progresse plus quand on est plus frais dans une séance. Et sachant qu'on ne peut pas être frais forcément toute la semaine, eh ben, il faut essayer de prioriser. Si par exemple tu as du sparring et que tu veux être bon sur tes sparring, eh ben, il faut mieux que tu mettes les sparring ou que tu fasses en sorte d'être le plus frais possible pour tes sparring. Voilà. Et puis aussi pour limiter le risque de blessure. En sparring, il y a potentiellement un petit peu plus de risque de blessure peut-être. C'est peut-être là où il faudrait être aussi essayer d'être le plus frais possible. Bon voilà, juste mettre les curseurs en fonction des priorités du moment. En dehors des périodes de compétition, bah, ajouter peut-être plus de travail technique ou de travail de fond. Ça, peut-être que tu le fais déjà, je reprécise juste. Et bah, c'est OK aussi pendant les vacances de faire plus de sol et moins de boxe. Ça fait partie des contraintes de toute façon, malheureusement, à moins d'être un athlète de haut niveau et d'avoir une disponibilité, d'avoir des cours toute la journée, un entraîneur individuel, enfin, d'avoir un cadre vraiment très poussé. Ça fait partie du jeu de ne pas avoir toujours le club d'ouvert, et cetera. C'est OK, il faut se déculpabiliser, je pense, avec ça. Je ne sais pas si tu culpabilises, mais en tout cas, juste, ça fait partie du jeu. Ce qui compte, c'est de s'adapter au maximum. Ça ne t'empêche pas, par exemple, quand le club n'est pas ouvert, de faire du travail de shadow, de faire du travail au sac pour maintenir ton niveau. Si tu as accès à ça, en tout cas, si tu as accès à un sac, je pense vraiment qu'on peut maintenir beaucoup de qualité, voire même développer certains skills sans avoir accès à un sparring partner. On peut aussi trouver un sparring partner pendant les vacances, c'est aussi des possibilités. En tout cas, c'est OK. L'idée, c'est toujours de s'adapter et de faire au mieux avec ce qu'on a. Et voilà, ça fait partie des sports de combat de toute façon de ne pas pouvoir s'entraîner toujours parce qu'il y a la dépendance au sparring partner, notamment, c'est un des plus gros points en général, et du coup, souvent aussi au club. Donc voilà, c'est le jeu et c'est OK. Réduire les séances intenses et augmenter la basse intensité. Donc ça, c'est une piste, notamment si tu récupères mal ou si tu sens que tu stagnes. Les sports de combat, c'est des sports où il y a beaucoup d'intensité régulièrement. C'est très dur de gérer son intensité dans les sports de combat parce qu'il y a quelqu'un en face régulièrement, parce que lui, il va pas forcément bien gérer son intensité. C'est vraiment pas facile. En fonction des gens avec qui tu tournes, et même personnellement déjà, c'est dur de se mettre un curseur, on le sait, dès que ça commence à tourner, c'est dur de gérer ça et donc il y a beaucoup d'intensité et l'intensité, ça fatigue. Donc c'est une possibilité de remplacer 1 à 2 séances spécifiques, dans ta semaine. Donc spécifique, c'est vraiment quand tu pratiques le MMA, le JJB ou la boxe, par soit du travail technique léger, donc ça reste du spécifique, mais beaucoup plus léger avec de la technique, donc du drill, du travail de shadow, du travail de footwork, donc en gros du travail technique en fonction de ce que tu veux améliorer. Donc toi tu fais plein de choses là avec le MMA et tout ça, donc tu peux choisir les points faibles dans chaque truc que tu voudrais travailler, ou les points en tout cas où tu voudrais améliorer, et faire du travail technique là-dessus et faire du volume là-dessus, parce que pour moi c'est très utile aussi pour progresser, de faire du léger de cette manière-là, ou bah, en faisant de la prépa physique, qui peut être fatigante, mais en général qui est fatigante d'une manière très différente. C'est quand même beaucoup plus contrôlé, même si tu vas mettre de l'intensité sur du squat, sur des exercices, tu vas pas avoir la même intensité que des sparring ou des randonnées en grappling ou autre. Donc voilà, ça garde du volume utile et du volume technique en diminuant la fatigue, du coup en réduisant aussi le risque de blessure, et ça peut être fait sans club.
C'est aussi utile du coup par rapport, quand tu es en vacances, pendant tes semaines avec peu de sommeil également. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel, il y a souvent beaucoup de gens qui ont ce problème-là, beaucoup d'intensité, régulièrement, très fatigant, plus de risques de blessure. Des fois, ça peut être contre-productif parce que ta capacité de récupération, bah, peut-être que tu peux la dépasser, peut-être qu'en t'entraînant moins, des fois tu peux progresser. Il y a des gens qui s'entraînent trop et qui progressent plus en réduisant leur volume ou alors en remplaçant du coup par du volume plus léger qui est beaucoup moins taxant et malgré tout qui apporte quand même plein de bénéfices en termes techniques. Au niveau de l'alimentation, peut-être quelques petits ajustements à faire sur l'alimentation. Il y a des choses qui sont intéressantes. Donc déjà, un premier warning. Attention, c'est très individuel l'alimentation. Évidemment, c'est à adapter selon ton régime. Enfin, je parle à n'importe qui regarde. C'est à adapter selon le régime. Ici, je donne des conseils, mais faites vos propres recherches, faites-vous aider, faites-vous conseiller. Ne prenez jamais une information comme ça euh, et appliquez-la pas bêtement à votre régime alimentaire sans aller creuser un petit peu. C'est très individuel. On n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous la même génétique, pas tous les mêmes besoins alimentaires. Donc voilà, je vais donner quand même quelques points qui sont assez généraux, qu'on retrouve souvent et qui peuvent aider quand même pas mal de personnes. Déjà, les compléments alimentaires que tu proposes, moi je trouve qu'ils ont du sens, je ne vais pas trop revenir dessus, ils sont intéressants, tu n'as pas dit des choses qui me choquent. Voilà, vraiment, c'est des compléments qui peuvent avoir du sens vraiment et qui ont du sens pour la plupart. Euh, Ensuite, quelques autres points importants, les protéines. Donc les protéines, c'est un point qui revient très souvent. Beaucoup de gens bénéficieraient à manger plus de protéines, donc ils n'ont pas un apport qui est théoriquement optimal. L'apport, le chiffre, en fonction des gens, ça ne va pas toujours être le même. Donc moi, je vais vous dire ce que j'ai appris dans mes formations. Bien sûr, ça va dépendre, encore une fois, du profil. Si tu es végétarien, si tu es vegan, tu vas avoir en général besoin encore plus de protéines. Mais euh, l'apport ici que j'indique, c'est de 1,6 g par kilo de poids de corps par jour. C'est un bon repère pour commencer en tant que minimum pour avoir déjà, je pense, les bénéfices presque optimaux pour la plupart des gens. Voilà, donc c'est un repère. Encore une fois, vous pouvez aller le challenger, vous pouvez aller regarder ce que vous trouvez aussi ailleurs. Il y en a qui vont dire 1,8, il y en a qui vont dire 2 grammes. Il faut regarder après ce que disent les études. Moi, 1,6 g, je trouve que c'est un bon minimum déjà à viser par jour pour la plupart des gens, parce que beaucoup sont en dessous. Donc, dans ton cas, tu as précisé que dans tes collations, tu mangeais régulièrement des fruits ou des fruits secs. Je pense, si c'est une collation par exemple avant ton entraînement, qu'il serait intéressant de rajouter des protéines. Vraiment, 20 à 30 grammes de protéines dans ta collation, ça serait probablement très pertinent. Parce que même si tu ne fais pas de la musculation, les sports de combat, je pense que c'est à peu près aussi exigeant qu'une séance de muscu en termes de dégradation musculaire, en termes d'impact, de contrainte sur le corps. C'est pas de la musculation, mais il y a beaucoup d'efforts qui peuvent en être proches. Donc vraiment, je pense que tu as bénéficié de rajouter potentiellement, je ne connais pas ton apport de protéines dans la journée, donc il faudrait voir. Peut-être que tu en manges déjà, donc tu as précisé fruits et fruits secs. Si tu n'en manges pas avant ta séance, dans les genre 2 heures avant ta séance, je pense que ça peut être intéressant d'envisager ça. Après, si tu as déjà un très gros apport dans la journée, peut-être qu'il n'y aura pas de bénéfice. Ça dépend vraiment de ton apport de protéines dans ta journée. Glucides, à pas sous-estimer avant et après la séance, surtout quand tu fais des doubles séances, encore plus. Les sports de combat, c'est des sports où il y a un gros besoin en énergie qui va provenir principalement des glucides. Donc si tu es trop faible en réserve de glucides, si par exemple ton repas il est trop éloigné et qu'il manquait encore en plus peut-être de sources de glucides, ben c'est possible que ta performance dans tes séances de sport de combat elle soit impactée par ça. Et donc que tu bénéficies à consommer plus de glucides. Donc encore une fois, là on n'a pas fait une analyse précise de ton alimentation, je précise ça de manière générale, mais les glucides, c'est la source principale d'énergie, notamment dans les sports de combat. Donc avant et après la séance, avant pour en avoir à dispo suffisamment pour ta séance et pas impacter tes performances, et après pour recharger rapidement et pouvoir être performant aussi le lendemain. Et encore plus quand tu fais des doubles séances qui peuvent être très contraignantes en termes physiques, énergétiques, etc. Et les lipides, bon, je reprécise en fait au final, je reparle des 3 macronutriments, mais les lipides,
pour la récupération, le fonctionnement hormonal, la performance. Je reprécise juste pour pas que les gens se focalisent que sur protéines et glucides, mais très intéressant, bien sûr, c'est même vital, OK, les lipides, il ne faut pas les sous-estimer. Donc je ne vais pas aller dans le détail sur, toutes les quantités qu'il faut parce que ça serait trop long, mais voilà, je rappelle, je donne des rappels importants. Autre supplément utile pour beaucoup de gens, donc encore une fois, rien d'obligatoire ici, je reprécise juste des suppléments qui peuvent bénéficier à énormément de gens. Si tu arrives à les avoir dans ton alimentation, par exemple les oméga 3, si tu manges beaucoup de poissons, tu peux avoir peut-être assez d'oméga 3, mais les oméga 3, c'est un complément hyper intéressant pour plein de gens, qui va augmenter la récupération, la performance et la santé. Encore une fois, pour beaucoup de gens, mais à individualiser. Et la vitamine D, parce qu'on n'a pas tous, la chance de vivre, en plein soleil et d'être exposé, torse nu une partie de la journée au soleil. Donc pour la plupart des gens, dans notre pays, en France, bah, du coup, on va manquer de vitamine D quand même une partie de l'année si on ne supplémente pas. Donc bah, ça, je le conseille, mais je suis pas le seul. Mais encore une fois, vous faites votre propre choix, mais la vitamine D, je trouve que c'est un complément santé et donc performance à terme qui est, pas déconnant du tout. Voilà pour, tout ce que je peux te dire pour aujourd'hui par rapport à ce que tu m'as donné. J'ai essayé de pas trop m'étaler. J'espère vraiment que ça va t'aider. Si c'est le cas ou si ça aide d'autres personnes dans la vidéo, et ben, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Je mets pas mal d'énergie là-dedans. Ça me tient vraiment à cœur de vous proposer quelque chose qui va être vraiment utile pour vos entraînements. Donc bah, voilà, c'est très important pour moi d'avoir des retours. Ça me donne vraiment du soutien et bah, ça me pousse à continuer et à savoir que c'est vraiment utile pour des gens. En attendant, je vous dis bon entraînement et à la prochaine.